Peut-on manger du fromage quand on est diabétique? Je sais que c'est très difficile de savoir quoi manger quand on a le diabète. On sait par exemple que manger du sucre ou des bonbons, c'est à éviter, et que par contre on peut manger des légumes à volonté, sauf ceux qui sont très riches en amidon, comme les pommes de terre et le maïs. Mais pour d'autres aliments, ce n'est pas si simple. Et le fromage entre justement dans cette catégorie. Car tout le monde, diabétique ou pas, a besoin de produits laitiers comme du lait, du fromage et du yaourt tous les jours. Ceux-ci contiennent bien sûr des protéines et des vitamines, mais ils sont surtout une source importante de calcium qui aide à garder vos os et vos dents solides. Et il faut bien trouver du calcium quelque part dans votre alimentation. Mais le problème, c'est que certains produits laitiers, et en particulier les fromages, qui sont riches en calcium, sont aussi riches en matières grasses et en graisses saturées en particulier. Donc choisissez des produits plus faibles en matière grasse à chaque fois que vous le pouvez. Trop de graisses saturées peuvent en effet augmenter votre taux de cholestérol, ce qui augmente votre risque de maladies cardiovasculaires. Malheureusement, on sait très bien que le diabète augmente déjà le risque de maladies cardiovasculaires. Il est donc préférable d'opter pour les fromages à faible teneur en matière grasse pour vous aider à gérer votre risque. Mais attention aux étiquettes. Le fromage est un aliment qui évolue. Sa teneur en eau diminue au cours du temps. C'est la raison pour laquelle la teneur en graisse des fromages est exprimée sur la matière sèche, c'est-à-dire sur ce qui reste après avoir éliminé toute l'eau. Lorsque vous lisez sur l'étiquette 45% de matière grasse, cela signifie que le fromage contient 45 g de graisse pour 100 g de matière sèche. Mais comme le fromage contient aussi beaucoup d'eau, les graisses correspondent en fait à peu près 20 à 30% du poids total seulement. Et attention, car pour les fromages allégés, l'étiquette affiche justement la teneur en matière grasse par rapport au poids total, alors que pour les fromages classiques, la teneur en matière grasse est calculée sur extrait sec comme on vient de l'expliquer. Donc il est assez difficile de comparer les deux. Mais la comparaison des produits reste importante car les fromages à teneur réduite en matière grasse peuvent varier considérablement, allant généralement de 10 jusqu'à 20 g de matière grasse pour 100 g. Ce qui fait quand même une variation du simple au double, donc vérifiez bien les étiquettes. Un autre facteur à prendre en considération est que le fromage peut également être très riche en sel et trop de sel peut aussi augmenter votre tension artérielle, ce qui n'est pas bon pour votre santé en général. Alors du coup, quel fromage faut-il choisir quand on est diabétique? Les fromages les plus sains sont sans aucun doute les fromages blancs et les fromages frais car ils sont les moins riches en gras et en sel. Les fromages blancs, surtout s'ils sont allégés en matière grasse, sont à privilégier car ils contiennent le moins de graisse. Il faut les consommer sans sucre évidemment pour les diabétiques. Les petits Suisses entrent aussi dans cette catégorie. Moins de 15% de matière grasse, les fromages frais nature ou aux fines herbes. Pour les fromages frais, choisissez la marque que vous préférez, Saint-Moré, Boursin, Vache qui rit, Soignon aux chèvres, Salakis. Mais encore une fois, préférez à chaque fois la version light du produit. Moins de 20% de matière grasse, les fromages à pâte dure et à pâte molle. Si vous aimez les fromages plus classiques, on va dire, optez pour le brie, les dames ou les fromages allégés à pâte dure comme l'emmental light qui sont plus faibles en matière grasse que les fromages bleus. Une autre chose intéressante à savoir est que la quantité d'eau qui est présente dans le fromage détermine non seulement sa fermeté bien sûr, mais a aussi surtout une grande influence sur sa teneur en calcium. Plus un fromage est ferme et plus il contient de calcium. Et plus un fromage est au contraire mou et moins il va contenir de calcium. N'oubliez donc pas que la raison pour laquelle vous mangez du fromage, c'est bien sûr pour le goût mais aussi surtout pour vous apporter du calcium. Donc dans le doute, préférez toujours un fromage plus dur à un fromage plus mou. Voilà, donc pour résumer, si vous avez envie de fromage, je vous conseille vraiment de limiter tout d'abord vos quantités et de préférer toujours les fromages blancs ou les fromages frais. Et aussi de toujours choisir la version light du fromage. Et vous pouvez aussi essayer d'augmenter progressivement votre consommation en éléments de substitution en calcium, comme par exemple les graines de sésame, les amandes, le chou vert, les haricots verts et les laits végétaux enrichis en calcium, comme par exemple le lait d'amande qui est très bon. Vous pouvez aussi manger un petit peu plus de carottes pour remplacer l'apport en vitamine A des fromages.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si vous aimez le camembert, merci de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si vous n'aimez pas le camembert, merci de mettre un j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bonne journée à tous et à très bientôt.